Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une des grilles du dernier Sudoku Grand Prix, une grille créée par le français Bastien Vialgem, intitulée Liar Killer Sudoku. Elle portait le numéro 11 et voici à quoi elle ressemblait. À quoi elle ressemble toujours d'ailleurs. Les règles, on a les règles habituelles du Sudoku, je ne vais pas revenir dessus, et on a presque les règles du Killer Sudoku. La règle normale du Killer Sudoku, c'est qu'à chaque fois qu'on a une région grillagée comme ceci, ce qu'on appelle une cage, eh bien les chiffres sont tous différents, ce qui dans ce cas de toute façon était obligatoire, puisque les règles de Sudoku le garantissent. Mais ce qu'on fait d'habitude, c'est que le nombre indiqué dans le coin, c'est la somme des chiffres dans une cage. Et il se trouve que dans cette grille, il y a exactement une cage pour laquelle ce n'est pas le cas. Et ça fait partie du jeu de déterminer laquelle. Ça veut dire que pour toutes les autres, ça marche. Alors, ce problème rapportait 61 points, ce qui correspond à un temps idéal de résolution autour de 10 minutes. Et je crois que je l'avais résolu en à peu près 15 minutes, ce qui était un excellent temps pour moi, une grande satisfaction. Maintenant, est-ce que je vais être capable de réitérer la performance? C'est ce qu'on va voir. Alors, la première chose que j'ai remarqué quand j'ai résolu, c'est dans les 4 blocs qui sont là, on a 2 cages dont la somme est indiquée à 20 points. Alors il y a une chose très importante à savoir quand on fait du Killer Sudoku, c'est que la somme de tous les chiffres de 1 à 9 vaut 45. Donc, si je suppose que toutes celles-ci sont vraies, toutes les cages à 20 points sont vraies, ça veut dire qu'on va placer un 5 ici, 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 et... Qu'est-ce que je raconte? Pardon. N'importe quoi, c'est ici, ici, et là. Et alors, eh bien, par Sudoku standard, si tous ces 5 sont vrais, on va placer un 5 ici aussi. Et ça contredit le 2. Donc, moralité, il n'est pas possible que toutes ces cages à 20 points, là, toutes ces pièces de Tetris ici, et ce 2 soient correctes. Donc, la cage fautive est forcément parmi toutes ces cages-là. Autre moralité, toutes les autres sont correctes. Donc, je peux déjà laisser ça de côté, et je peux déjà profiter du fait que toutes les autres cages sont correctes. C'est-à-dire que ça me donne déjà ce 3, ce 9, ce 7 et ce 8. Déjà, j'ai 4 chiffres de placés. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que toutes les cages qui sont là, dans les 4 blocs de la périphérie, sont correctes, et les cages qui sont à cheval ici. Toutes ces cages-là sont correctes. Donc ça, déjà, c'est un bon début. Et je vais travailler à partir de là. Par exemple, ici, 14 et 15, il y a une seule manière de faire. Et c'est d'avoir 7 et 8 dans ces deux cases et 5 et 9 là-dedans. Je vous laisse vous convaincre que c'est la seule possibilité pour répartir les chiffres là-dedans. Par ailleurs, 15 plus 14 plus 13, ça fait 42. Là-dedans, on a 45, ça veut dire que la somme de ces deux-là vaut 3. Donc ici, on va avoir 1 ou 2, ici 2 ou 1, et là 4 ou 5. Donc on voit que 5 n'est pas exclu de ceci. Donc il est tout à fait possible que ces deux-là soient des cages à 20 points. Et ici, en tout cas, c'est 3, 4 et 6. Ensuite, ça plus ça plus ça, ça fait 36. Ah, déjà, cette cage qui vaut 12. 12, il y a 3 possibilités qui sont 7 plus 5, mais on ne peut pas. Le 7 dans cette ligne est ici. 8 plus 4, mais il y a un 8 ici, donc ce n'est pas possible. Il reste donc 3 plus 9. Et ça me permet d'éliminer 9 ici et 5 là. 14, il n'y a que 2 possibilités. L'une d'elles utilise le 9, donc c'est non. Il reste donc 6 et 8. Et d'après le 6 qui est placé ici, ça permet de mettre 6 et 8 ici.
Ensuite, ce 10, il doit y avoir plusieurs possibilités. En fait, donc, tout ça, ça fait 36, donc ça doit faire 9. Sans utiliser 3, 6, 8, il reste deux possibilités. Il reste 2 plus 7 et 4 plus 5. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 2 ne peut pas être ici, le 4 ne peut pas être là. Donc en fait, on a deux possibilités qui sont d'une part 7, 2, ce qui place un 5 ici, comme par hasard, et puis 5... pardon, non, c'est pas là. C'est 4 ici, 5 là, et 2 là. Donc voici quelles sont les deux possibilités. Et par ailleurs, on sait qu'il va y avoir un 1 là-dedans. Mais déjà, ça restreint un peu les possibilités. Maintenant, continuons. Là-dedans, les scores sont corrects. Là, on a encore un 14. 6 et 8, c'est pas possible, donc il reste 9 et 5. Ce qui exclut le 9 de là-haut, de 3 de cette case. Je vais refaire ce 3. Et puis, est-ce que j'en déduis autre chose? Bien là, la somme de tout ceci, ça fait 33, ce qui veut dire que là-dedans, j'ai 12. J'ai 12 sans utiliser 5 ni le 9, donc c'est 8 plus 4. Donc deux possibilités. 4. Ah oui, mais le 4 ici, ça me mettrait un 9 qui répéterait ici. Donc ce n'est pas le 4 ici. Donc c'est forcément le 8 avec le 4 là. Et ça place un 5. Donc déjà, bonne nouvelle, ici c'est correct. Et ce 4 là-haut nous élimine cette possibilité. Donc c'est un 7 qui me place un 2 et un 5. Ce 5 aussi est correct. C'est pas génial, franchement. Là-dedans, maintenant, on va avoir 1, 4 et 5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà 3 chiffres ici parmi 1, 2, 4 et 5. Donc ici, c'est le quatrième de ces chiffres. Là-haut, c'est 1 ou 4. Ici, c'est 1 ou 5. Et ici, c'est le troisième d'entre eux. Ce qui veut dire que sur cette ligne ici, il nous reste 3 et 8 dans ces deux cases. Et d'après ce 8, c'est un 3 ici et un 8 là. Alors, par contre, ce qu'on a là et ce qu'on a là, on est sûr que pour au moins une des deux, ça doit faire 20, mais pas pour l'autre. Pour l'autre, on n'a pas la garantie. Maintenant, ici, le 10, ça n'est pas 9 plus 1, ni 8 plus 2, ni 4 plus 6, donc c'est forcément 7 plus 3. Et en utilisant ce 7, on a 7 et 3 ici. Là-dedans, c'est donc 1, 2 et 6. Et en exploitant ces chiffres-là, il nous reste 2 ou 6 ici, 1 ou 2 ici, 6 ou 1 ici. Ah, qu'est-ce que je raconte? Non, j'ai mal placé. C'est 6 ou 1 ici, 1 ou 2 ici. Avec 2 scénarios au total. Et là-dedans, je dois avoir un 8, il n'est pas là, donc il est là. Donc je suis sûr d'avoir 1 ou 6 ici, en conséquence de ce qu'il y aura là. Par ailleurs, le 7 ici n'est pas ici, donc j'aurai un 7 parmi ceux-là, mais ça ne me semble pas super intéressant de m'attarder là-dessus. Ah, mais si, parce que puisqu'ici c'est un 5, la somme de ces deux-là fait 40, et il y en a au moins une des deux qui est correcte, donc l'autre est correcte. C'est le même raisonnement ici. Les deux sont forcément corrects, puisque si on avait une fausse, l'autre serait fausse aussi. Donc ça fait 12. Ça va me permettre de déterminer ce chiffre. 12, 20, 29, jusqu'à 14, 43, donc ça c'est un 2. Donc ça c'est le 6, ça c'est le 1, et ça c'est le 6. Voilà. Et donc les trois chiffres ici sont 1, 4 et 7. Je vais juste éliminer ce 7. Et puis j'ai 2, 3 et 9, donc 2 ici, et 3 et 9 dans ces deux cases.
ça avance bien. Et là, on ne sait toujours pas si c'est un 2, hein, attention. On sait juste que la cage fautive, c'est ou bien une de ces deux-là, ou bien une de ces deux-là, ou bien le 2. D'accord. Maintenant, où est-ce que je vais regarder? Ben, par là, forcément. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je peux dire quelque chose de ce 14? Oui, ce 14 n'utilise pas le 6, donc c'est 5 et 9 forcément. Toujours la question, est-ce que le 5 est là ou est-ce qu'il est là? Et maintenant, on connaît la somme de ces deux chiffres. Puisque là, on a 34. Donc la somme de ces deux chiffres, c'est 11. Donc, ici, j'ai un 2 ou un 6. Ah, ça tient encore, hein, ça tient encore. Qu'est-ce qu'on a pour ce 9? Alors, on doit avoir deux chiffres dont la somme vaut 9, et on sait que ça n'utilise ni le 7 ni le 3. Ah, mais en fait, ce 5 ici, j'avais raté ça. Ça me donne un 9 ici et un 5 ici. Ah, bah voilà. 5 ici. 9, c'est forcément la somme d'un chiffre pair et d'un chiffre impair. Et on voit que 3, 5 et 7 sont déjà pris. Donc c'est forcément le 1, le chiffre impair là-dedans. Ça, c'est un 1 et un 8. Et on n'est encore pas en mesure d'en déduire quoi que ce soit. Sauf que ce 7 ici, ça n'est pas 1 plus 6, puisque le 1 n'est pas disponible. Et puis à cause de ça, ça n'est pas 2 plus 5, parce que 5 n'est pas disponible. Donc c'est forcément 3 plus 4. Et d'après le 4 qui est ici, j'ai un 3 en bas, un 4 là. Et ça me donne le 6 tout en haut. Donc on avance, mais c'est toujours pas totalement résolu. Là-dedans, il reste un choix. Et puis, alors, comment est-ce qu'on va sortir de ce traquenard? Là-dedans, donc on a 5 chiffres placés dans cette colonne. Les 4 chiffres manquants sont 1, 2, 7 et 8. Et on voit que là, il y a déjà 7 et 8. Donc ça va être 1 ou 2 ici. 1, 2 ou 7 ici. 1, 7 ou 8 ici. Là-dedans, il nous faut 2, 4, 6 et 9. Est-ce qu'on en déduit quelque chose? Je n'ai pas l'impression. Ah, par contre, je peux placer un chiffre. Ce 8, ce 8, ce 8 et cela me permettent de placer un 8 ici. C'est toujours ça de prix. Donc là c'est le grand suspense. Est-ce que je vais réussir à me souvenir de ce qui se passe? Est-ce que je vais réussir à retrouver ce qui se passe? Parce que ce n'est pas une question de me souvenir, c'est ce que je vais réussir à refaire un raisonnement logique pour arriver à la bonne conclusion. Alors, sur cette ligne, il me manque 1, 2, 6 et 7. Là, j'ai déjà un 1. Donc ici, c'est 2, 6 ou 7. 1, 2 ou 6 ici. En fait, il faut que je me souvienne que ces cages de valeur 20 sont correctes. Et je vais pouvoir en déduire quelque chose ici. Les chiffres manquants sur cette ligne sont 2, 4, 6 et 9. Ce qui fait un total de 21. Donc la somme de ces 4 chiffres vaut 21, la somme de ces 4 chiffres vaut 20, ça veut dire que lui, c'est 1 de plus que ça. Et regardons, ici, c'est 1, 2, 6 ou 7, ici, c'est 2, 4, 6 ou 9. Et lui, c'est 1 de plus que ça. Donc il y a une seule possibilité, c'est que lui soit un 2 et lui un 1.
Je n'ai pas souvenir d'avoir fait ce raisonnement, mais je trouve ça assez magnifique comme mise en place. Ouais. Et ça va nous débloquer, puisque ce 2 ici va nous donner ici un 6, ici un 7, ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici un 2, ici un 9, pour arriver à 18, ici un 5, et ici un 9. Et maintenant, on sait que c'est là-dedans qu'il y a une erreur. On sait que c'est là-dedans qu'il y a une des deux cages qui est fausse. Il y en a bien une qui vaut 20, on arrive à 29, donc l'autre vaut 16. Il y en a une qui vaut 20 et l'autre qui vaut 16. Et on sait maintenant que ce 2 est correct. Donc je peux effacer le 2 ici, et dans cette colonne, le 2 est forcément là. Alors par ailleurs, on va terminer un peu ce qui se passe par ici. Là-dedans, il doit y avoir un 7 et un 3. D'après ce 3, ça va être 3 ici, 7 là. Là-dedans, 4, 6 et 9. D'après ce 9, on va faire comme ceci. J'aurais peut-être dû attendre plus tard pour écrire ça. On verra. Ce 1 me dit que je n'ai pas de 1 là-dedans, donc j'ai un 1 parmi ces deux cases. Donc ici, c'est un 7. Pas là. J'ai un 1 parmi ces deux cases, j'ai le 7. Donc ici, c'est un 4. Ça me donne ce 1, ça me donne ce 7. Et qu'est-ce que j'ai? Non, ça ne me donne rien sur ce qui est en face. Ah, par contre, le 2 ici me donne plein de choses. Ça me donne le 1 et le 5, mais en fait, le 5, je savais à partir du moment où l'erreur était là-dedans, je savais que ce 5 était correct. Ici, c'est un 2, un 4 ici, un 1 là, un 5 là. Je vais refaire ce 4. Ce 9 me donne ici le 3 et juste au-dessus le 9. Ça, c'est un 5 et un 4. Mais je n'ai pas encore la répartition. Alors, au fait... Ah, pardon, ce 7... Continuons de nettoyer. Ça me donne un 8 ici, un 7 là. Ici, je dois avoir 2, 4 et 6. D'après les deux qui sont là, j'ai 2 ici. 4, 6. Là-dedans, 1, 7 et 9. D'après ce 7 et ce 9, c'est 1 ici. J'ai 7 ici, 9 là. Je peux barrer ce 9 et en mettre un ici. 4 et 6, ça me permet de placer le 1 là. Là-dedans, il me manque 4, 6 et 5. Est-ce que je peux les placer? Ah ben 5 et 5, j'ai un 5 là. Ici, c'est un 6 en utilisant ce 4. Ici, un 4. Et ça me permet de résoudre les ambiguïtés du bas et du haut. Tout ça, c'est fait. Tout ça aussi. Ces deux chiffres, maintenant, doivent être 3 et 5. D'après ce 5, c'est 3 ici, 5 là. Je vais donc avoir un 4 ici, un 3 là. Ces chiffres doivent être 1 et 8. On voit qu'il y a une ambiguïté à résoudre et ça va être la toute fin, ça va être vraiment la cage correcte qui va permettre de décider. Ici, c'est un 4. Et là, j'ai un 6. Et maintenant, ça fait 15. Donc, il est impossible que celle-ci ait une somme de 20. Par contre, celle-ci peut encore, puisque là, on a 12. Donc, ça peut encore faire 20. Donc, on va mettre le 8 ici, le 1 là, le 1 là et le 8 ici. Celle-ci vaut 16 et c'est la seule cage fausse de toute la grille. Et ce problème était absolument somptueux. Donc, un grand merci à Bastien d'avoir produit un problème aussi palpitant. Est-ce que j'avais pensé à ça le jour de la résolution? Je ne sais pas, aucune idée. Est-ce que ça a été mis intentionnellement? Est-ce que ça fait partie de la solution attendue? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup, ce passage-là. De manière générale, cette grille, c'était un de mes moments préférés de ce Grand Prix. Sachant que, vu ce que j'ai planté dans le reste, je chéris ces moments
comment dire, d'exaltation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.